L'endroit a été inauguré par le prince Albert. S'il vous plaît. L'endroit a été inauguré par le prince Albert et la princesse Charlène. C'est vraiment un endroit exceptionnel et j'espère qu'on reviendra très souvent ici. Voilà, c'est les Jungle Fight qui démarrent, première grande émission de radio qui parle du sida, de prévention toute l'année. À l'initiative, bien sûr, comme chaque fois, de la princesse Stéphanie. Un Jungle Fight hors des murs et en direct du lycée technique et hôtelier. Toute l'équipe de Radio Monaco s'est installée dans le foyer socio-éducatif. Il est 17h passé de quelques minutes et c'est parti pour 2 heures de direct avec aux commandes la princesse Stéphanie, entourée de ses acolytes, l'animateur Mahler, le docteur Xavier Taillant ou encore Hervé Eichbach de Fightheads Monaco. Dédié au problème du VIH-Sida et plus largement aux infections sexuellement transmissibles, Jungle Fight est une émission unique en son genre et surtout d'utilité publique. Ça me fait plaisir de voir que de plus en plus de gens qui disent « Oh oui, tiens, j'ai entendu l'émission et tout ». Donc c'est vrai que je pense que c'est nécessaire et comme vous dites, d'utilité publique. Je crois qu'on se rend compte que même 30 ans après l'apparition du VIH, il y a autant de gens qui sont encore mal informés sur la prévention, sur les moyens de contamination, sur plein de choses. Donc c'est notre rôle d'être là et de continuer comme ça. Et comme on a pu le voir, je veux dire, de faire participer les jeunes, c'est eux l'avenir de la lutte contre le sida et c'est une mission qui est faite pour eux. Et je pense, comme je dis toujours, c'est eux qui doivent éduquer les adultes maintenant. Voilà. Cela fait 30 ans que le virus du sida a été découvert, 30 ans et les idées reçues et la désinformation sont malheureusement bien ancrées, d'où l'importance d'une telle émission. Jungle Fight revient chaque mois à l'antenne comme une piqûre de rappel et cela depuis 4 ans. Le sida, un sujet important, lourd, souvent grave, mais une émission sur un ton léger et une ambiance conviviale. Alors là, attention, on est dans un nouveau lieu absolument exceptionnel. Ça s'appelle le nouveau lycée technique. Là, voilà. Donc là, c'est Franck Blanchot qui vient de tomber du 9e. Si quelqu'un peut aller le chercher dans la rue, s'il vous plaît, monsieur, dame. Rassurez-vous, il est tombé en kit. Hein. On va le ramasser avec une épuisette. Tout au long de cette émission, des jeunes lycéens interviennent, ils posent des questions ou apportent leurs témoignages et surtout sans tabou et sans gêne. Je voudrais savoir, quand on est mineur, si on peut se présenter seul au centre de dépistage ou s'il faudrait être accompagné d'un adulte. Bonne question. C'est anonyme et gratuit, donc par définition c'est anonyme, donc il n'y a pas de date de naissance, donc n'importe qui peut aller au centre de dépistage. Voilà. Par rapport au dépistage, est-ce que c'est un test rapide, c'est autant fiable qu'un test normal ? Au jour d'aujourd'hui, oui. Je vois vraiment que dans les lycées, dans l'université en France, on manque vraiment de prévention. C'est-à-dire que moi, jusqu'à maintenant, je n'avais jamais vraiment eu de cours sur la prévention, d'informations vraiment concrètes sur ça. C'est des questions en fait, qui sont naturelles, qui viennent donc d'un public qui est jeune. Et du coup, c'est peut-être des questions que tout le monde se pose, mais que personne n'ose poser. Hein. Des questions sur les préliminaires, des questions sur pourquoi pas même cette histoire de moustique qui revient à chaque fois et dont les gens... on a encore fait les déjeuners branchés cette année et personne ne connaît les réponses alors que c'est des questions qui sont basiques et qu'on rabâche depuis des années. Donc je pense que c'est bien pour les auditeurs de réentendre tout ce discours, quoi. Des interventions de lycéens, mais également des adultes directement concernés par ce problème, comme le témoignage poignant de ce couple. Ce sont de futurs parents. Bonsoir. Bonsoir Florence. Je suis là ce soir parce que mon époux et moi-même, nous allons adopter une petite fille au Vietnam qui est porteuse du VIH. Et nous voulons faire passer un message pour qu'en tant que parent sans porteur du virus, on peut adopter un enfant avec cette particularité, que ce n'est pas un sujet tabou. Il faut faire un peu avancer les idées reçues sur cette maladie. Avec mon mari, on a bien réfléchi, mûrement réfléchi, et on s'est rendu compte que c'est une maladie qu'on pouvait tout à fait gérer tous les deux. C'était pas, on est très, déjà pour l'adoption, il faut avoir un esprit très large et très ouvert. Donc de ce fait, elle a quel âge Elle a 2 ans et demi. 2 ans et demi, Oui. ouais. Elle est où, dans un orphelinat? Elle est dans un orphelinat dans le sud du Vietnam. Ouais. Voilà. Elle est soignée, bien sûr. Elle est soignée de la trithérapie depuis l'âge de 2 mois. Ça se passe très bien. Ce que vous nous annoncez là est un formidable message d'espoir. Hein. Et donc vous avez fait ce choix-là, alors que d'autres parents... Oui, d'autres parents... Sans porter de jugement de notre part. Oui, tout à fait. Hein, mais en moi, tout cas, j'étais très, très déçue parce qu'il y avait d'autres parents qui voulaient à tout prix des enfants. C'est ce que j'en ai déduit avec mon époux. Et quand ils voulaient à tout prix un enfant, ils ont accepté un enfant VIH. Et puis après, en regardant les dossiers médicaux quand ils arrivent, parce qu'on vous transmet les dossiers médicaux des enfants, ils ont trouvé que c'était trop lourd et ils se sont rétractés. Donc nous sommes le seul couple à partir pour aller chercher un enfant VIH.
Bravo. Ce couple devrait serrer dans leurs bras pour la première fois leur petite fille, probablement en septembre-octobre prochain. Ok les amis, on se donne rendez-vous dans un mois bien sûr. Il est 19h, passé de... Oh là là, 6 minutes déjà. Prochain rendez-vous avec Jungle Fight, courant juin, en direct de la Maison de Vie de Carpentras.